Alors je vais d'abord commencer comme d'habitude par la petite canalisation. Donc j'ai vu une femme à l'orée d'une forêt. Elle sortait d'une petite cabane et elle s'étirait sous les rayons du soleil levant. Et je la voyais ensuite faire des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur de sa maisonnette. Et là, ce que j'ai entendu, c'est que c'était comme une métaphore des mouvements que nous allons vivre avec les énergies du mois de juillet. Où on va tantôt sortir pour profiter des plaisirs de l'été et tantôt revenir à l'intérieur de nous comme une forme d'alternance de mouvements intérieurs et de mouvements extérieurs. Ces deux mouvements qui sont complémentaires pour ne pas se perdre de vue soi-même malgré cette expansion d'énergie qui nous est proposée depuis le dehors. Donc cette année, c'est un été qui n'est pas que festif et centré sur les vacances. Il est aussi question de se préserver, de prendre soin de soi et surtout de son énergie, pour ne pas brûler tout son jus d'un coup. Il est question de se réserver des temps de tranquillité avec soi-même, même si on profite des vacances, pour passer du temps aussi avec ceux évidemment qu'on aime, mais on nous prévient, quelque part avec cette énergie, de garder de l'énergie pour ne pas finir l'été encore plus fatigué au moment de reprendre son activité en rentrant. Donc c'est un petit peu comme un prolongement finalement des énergies du mois de juin qu'on est en train de terminer, parce que ce mois de juin qui était dans une énergie 6 nous a enseigné à nous tourner vers les autres mais sans nous oublier nous-mêmes, en respectant nos propres besoins. Donc l'été, c'est tentant de flamber, de sortir tard le soir, de bouger, de voyager, de faire la fête. Mais on nous met juste un petit peu en précaution de veiller à préserver nos ressources, car le mois suivant, le mois d'août, va être un mois 8, un mois avec une énergie puissante et intense qui va nous traverser. Et il faut pouvoir quand même recevoir cette énergie et en bénéficier. Donc il ne faut pas griller toutes nos cartouches tout de suite en ce mois de juillet. Donc voilà, il y a vraiment un symbole de sagesse spirituelle avec le 7 qui invite à la réflexion, à la méditation. C'est le chiffre des énigmes de la vie, des mystères non résolus, de la quête de la vérité. Donc tu pourrais éventuellement te sentir comme un penseur profond, un analyste, un chercheur de vérité et être attiré par tout ce qui est mystérieux, inexpliqué. En revanche, le 7 peut aussi nous inviter à une tendance à l'isolement ou à des réflexions parfois trop excessives. Dans son ensemble, le 7 représente le voyage mais intérieur, le voyage spirituel, l'exploration des parts inconnues de nous-mêmes. En amour, le chiffre 7, quant à lui, il favorise plus les connexions sincères et significatives. Il met l'accent sur la qualité des relations plutôt que sur la quantité. Dans le milieu professionnel, le chiffre 7, il nous guide vers tout ce qui est intellectuel, mais aussi vers la créativité alignée avec les valeurs personnelles. Et il y a aussi une forme de recherche de sens à travers ce qu'on fait dans notre travail également. Pour intégrer les enseignements du 7 dans notre vie quotidienne, finalement, ce qu'on nous invite à faire, c'est méditer, prendre des temps de recueillement, de prière, avoir une attitude aussi de gratitude qui va favoriser la croissance personnelle. On continue avec l'aspect astrologique de ce mois de juillet. Alors il y a une petite alerte quand même astrale avec la rétrogradation de Mercure qui commencera dans la constellation du Cancer le 10 juillet et qui durera jusqu'à la fin du mois de juillet. On aura la pleine lune dans le signe du Capricorne qui aura lieu le 10 juillet et la nouvelle lune en Lion le 24 juillet. Le mois de juillet va être dominé par la présence de Mars en Vierge. Et quand c'est comme ça, on ne respire jamais complètement l'été. Il n'y aura rien de délirant et sûrement pas mal d'événements qui pourraient vous agacer ou vous crisper un peu quand cette planète qui est assez perfectionniste et casse-pied va mettre son petit grain de sel au niveau de l'ensoleillement. Mais ça sera quand même plus glamour pour certaines personnes car Mercure va être en Lion et a bien décidé de mettre un petit peu d'animation dans tout ça.
Côté cœur, la très ludique et séductrice Vénus sera en Gémeaux. Et elle adore les jeux de l'amour et du hasard. Donc ce sera un mois qui sera moins chargé, moins chaotique que le précédent. Mais il commencera quand même en fanfare puisqu'il annonce des changements et des évolutions. Mais ça va être dans le bon sens. Il va y avoir des débats qui vont se mener avec plus de bienveillance et plus de souci du bien-être de chacun. Voilà, pour le plus grand bien de tous. En Gémeaux, puis en Cancer, presque tout l'été, on nous pousse à assumer nos envies, à prendre soin des gens qui comptent vraiment autour de nous. Mais ça peut aussi rimer avec engagement, comme avec une multitude, ça peut être un engagement ferme et sérieux, comme ça peut être une multitude de petits crushs, mais dans lesquels on sera à fond. Du côté de Jupiter, on a la chance qui nous invite à prendre soin de notre équilibre, de notre bonheur intérieur, alors que Saturne, qui est la planète de l'ordre, des règles et du cadre, est là pour nous rendre plus audacieux. En Bélier, elle réveille notre feu, notre passion et titille notre ambition. Il est question de faire le point, d'agir et de prendre des décisions. Donc voilà, on n'est pas obligé de se précipiter, mais en tout cas, ça nous invite dans cette énergie-là. En juillet, il n'y a pas de fête celtique, donc je passe directement aux 13 mers amérindiennes. Et on va entrer dans le mois de celles qui aiment toute chose. C'est la mer de l'amour inconditionnel, pour les autres comme pour nous-mêmes, et de tous les actes en lien avec le plaisir. C'est aussi la gardienne de la sagesse sexuelle et du respect de soi. C'est l'amoureuse sensuelle, la mère nourricière, la chaleur féminine. C'est la gardienne des besoins de la famille. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne, cette gardienne? Eh bien, elle nous enseigne à mettre en œuvre le respect, la confiance et l'intimité dans les relations. Elle nous enseigne également à aimer tous les aspects de notre vie, d'en tirer les bonnes leçons. Elle nous enseigne également à aller cheminer du côté de notre sexualité sacrée, parce que l'existence physique est importante. Elle nous enseigne à être une femme aimante, une mère qui prend soin, une amoureuse sensuelle, une amie en qui on peut avoir confiance. Elle nous enseigne à nous pardonner à nous-mêmes et aux autres en développant l'acceptation et en fuyant tout ce qui est critique. Donc, vous voyez, cette mer amérindienne, elle résume un petit peu tout ce qui a été dit précédemment en numérologie et en astrologie, c'est-à-dire, et même dans ma canalisation, c'est-à-dire les plaisirs, tout ce qui est agréable, les partages, mais aussi quand même garder le lien avec soi-même et se respecter soi dans ses besoins. Alors, pour terminer cette petite guidance du mois de juillet, j'avais envie de vous proposer un oracle, comme d'habitude, et celui qui s'est imposé à moi cette fois-ci. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans le soleil et que voilà, il fait très chaud en ce moment, ça m'a inspiré de revenir vers l'Égypte, mais en tout cas c'est l'oracle d'Isis qui s'est imposé à moi cette fois-ci. Donc je vais vous piocher une ou deux cartes, on va voir ce qui va tomber en lien avec cet oracle. Je bats les cartes d'abord, regardez comme c'est joli le dos de la carte. Alors, il n'y a aucune carte qui a sauté, donc je vais étaler le tas. Et je vais piocher une carte. Alors, j'ai pioché la Dame des Étoiles, la prêtresse de Sirius. Bon, on est beaucoup dans l'énergie du feu, effectivement, décidément. Voilà, elle a des attributs au niveau des bijoux, plusieurs. On est dans du bleu et du jaune doré. Et donc, je vais vous lire la guidance de cette carte, voir un petit peu quel est le message qui nous vient aujourd'hui pour clôturer cette guidance. Sirius est une déesse céleste, reine de l'amour inconditionnel et de la sagesse aux vibrations particulièrement élevées. Elle est gage d'éveil de l'âme, de dons spirituels et de grandes capacités de service divin. La Dame des Étoiles renforce le pouvoir des autres oracles de ce jeu. Elle vous demande de prêter attention à ce qui est en train de se passer. Sirius est gage d'intuition plus fine, de guérison raffinée de l'âme et de rapprochement avec cette dernière. Si vous vous posez des questions sur vos projets, que vous vous demandez si vous vous trouvez tout au début de votre parcours,
Avant même le début de votre initiation, cette carte vous confirme que votre âme vibre de pouvoir et de lumière, qu'elle évolue et se perfectionne. Cela n'a rien de grandiose. De fait, si vous êtes à votre place, vous devez vous sentir humble et tranquille, sûr de vous mais sans excès, certainement pas vain ou arrogant. Poussez à poursuivre votre quête intérieure, non à vous vanter de vos talents spirituels auprès de votre entourage. Alors je ne sais pas si vous sentez, mais quand même on est dans profiter mais rester humble, ne pas faire d'excès, revenir à notre quête intérieure et pas nous vanter vers l'extérieur. Donc on en revient à tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il faut profiter de l'été, aller vers l'extériorisation parce que c'est ce que nous invite à faire cette saison, mais pas y aller trop fort et rester connecté à nous-mêmes et à notre intériorité. La carte revient à ça à nouveau. Si vous êtes bouffi d'orgueil et que vous vous estimez supérieur aux autres, cette carte n'est pas faite pour vous, du moins pour l'instant. À ce stade, vous devez plutôt comprendre que vous êtes quelqu'un de bien, mais que la partie de vous qui n'arrive pas à s'empêcher de se comparer au reste du monde dans l'espoir de le surpasser souffre en fait d'un grand vide intérieur. On en revient à l'intérieur. Hein. Tâchez de remplir ce vide en apprenant à vous aimer plutôt que de rivaliser avec les autres. Cherchez la petite lueur d'amour que vous avez en vous au lieu de vous attacher aux apparences. Sinon, vous n'en sortirez jamais. L'oracle de la Dame des Étoiles renforce tous les autres oracles tirés juste avant ou juste après lui. Donc si vous tirez des cartes quand vous regarderez cette guidance, elle vient renforcer les cartes que vous aurez tirées ce jour-là. Donnez la priorité à ces cartes car elles vous permettront mieux que jamais d'accéder à l'éveil spirituel. De plus, lorsque la Dame des Étoiles sort, elle invite la grâce divine à vous aider à comprendre les enseignements des oracles tirés juste avant ou juste après. Il peut s'agir d'assistance, de miracles, de guérison ou de toute autre chose. Si cette carte est tirée toute seule, sachez que quelque chose de merveilleux vous attend. Alors je vais quand même en tirer une deuxième parce que du coup ça m'invite, vu que ça renforce une autre carte, j'ai envie d'en tirer une deuxième. Et j'ai tiré la divine destinée, la voix du guerrier divin. Voilà, donc là elle a un sceptre avec une énorme pierre comme un gemme dans la main. Voilà, on va voir un peu de quoi il s'agit, mais c'est la voix du guerrier divin. Donc, et il y a aussi cet oiseau qu'elle porte, je ne sais pas si c'est un faucon, qu'elle a sur la main. On va regarder ça tout de suite. Alors, le guerrier divin vous guide vers votre divine destinée. Son énergie, l'élan qui permet de suivre sa voie malgré les difficultés, existe chez les hommes comme chez les femmes. Confronté à une épreuve, le vrai guerrier puise dans ses ressources intérieures. Allez hop, c'est reparti. Sagesse, concentration, intelligence, recours au divin. Le guerrier que nous avons en nous est plein de détermination et d'ingéniosité. C'est la partie de nous qui mène au succès spirituel. Voilà, donc on en revient à nouveau à l'intériorité. L'oracle de la divine destinée arrive souvent à un moment où vous avez du mal à obtenir quelque chose. Il se peut qu'il s'agisse d'une vague impression ou au contraire d'une vision très claire. Vous avez au fond du cœur un projet auquel vous avez presque renoncé, peu convaincu de ses chances d'aboutir. Cet oracle vous transmet le message suivant. Quelles que soient vos difficultés, il est hors de question de laisser tomber. Donc, il faut vous accrocher. Il faut plutôt faire confiance à votre guerrier divin intérieur. Il est capable de vous faire voir les choses d'un autre œil, de modifier vos attentes et de vous inviter à trouver en vous les ressources nécessaires ou à adopter une manière très différente d'y arriver. Surtout, n'abandonnez pas. Voilà, donc c'est intéressant parce que c'est empuissancé par l'autre carte d'avant, qui parlait d'humilité, qui parlait de ressources intérieures. Et là, on nous dit, en gros, que si on a quelque chose qui est un peu freiné, qui est difficile en ce moment, où on a l'impression que ça ne va jamais aboutir, qu'il ne faut surtout pas baisser les bras, qu'il faut continuer d'avancer et de progresser. Et moi, c'est vrai que j'ai eu ces derniers jours des personnes qui avaient tendance à regarder un peu les choses difficiles, les empêchements, les synchronicités qui allaient dans le mauvais sens et de se dire, bon, bah, c'est que ça ne doit pas être ça et j'arrête. Et en fait, c'est difficile parfois de faire le discernement dans un projet entre le moment où tout est fluide et on se dit, waouh, la route est tracée, donc c'est ça. Les moments où, dans un deuxième temps, il y a des petites difficultés qui viennent se mettre en chemin, comme si ça testait un peu notre motivation et notre capacité à nous dépasser pour aller au bout de ce projet.
et les moments où des fois on s'entêterait trop dans quelque chose où finalement tout nous dit que c'est pas ça et on se force et on continue quand même alors que là c'est un peu une voie sans issue et qu'il faudrait partir ailleurs vers un autre chemin. Donc c'est toujours compliqué, on est toujours sur un fil et il faut réussir à faire la part des choses et à réussir à discerner à l'intérieur de nous ce qui est juste et ce qui l'est pas. Voilà, eh bien je vais m'arrêter là pour cette guidance du mois de juillet. Je vais vous souhaiter un très bel été. Pour les juilletistes, de très bonnes vacances. Profitez bien, reposez-vous, prenez le temps de vivre, de profiter de la vie. Et pour ceux qui auront leurs vacances au mois d'août, eh bien on en reparlera pour la prochaine guidance. Et je vous dis à très vite.